Donc je vous dis merci d'être là donc, pour le café littéraire, le deuxième de cette reprise après le Covid. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir notre auteur et écrivain Hassan El-Ounes. Il est à son troisième livre, ou bien roman. Il va nous parler de son roman Le Fou d'Ahlam. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu le numéro, il est un petit peu spécial parce qu'on a un guitariste, donc un musicien qui va accompagner Hassan El-Ounes. Donc chaque fois qu'il voit l'opportunité d'intervenir avec quelques notes de musique lorsque Hassan El-Ounes parle, on va l'écouter, donc ça demande un peu plus de silence. Donc il va y avoir l'intervention de Hassan El-Ounes qui va prendre quelques minutes, je ne sais pas, un quart d'heure jusqu'à 20 minutes. Et ensuite, il va y avoir surtout l'échange, parce que c'est le plus important, c'est l'échange, donc le débat entre nous. On va discuter du contenu du livre pour certains qui l'ont lu, mais ceux qui ne l'ont pas lu, ils peuvent se poser des questions sur comment peut-il y avoir une histoire d'amour dans un contexte de Covid et aussi un contexte de répression ou de révolution selon votre interprétation de l'événement qu'on a vécu en 2019. Donc je laisse d'abord avec une petite ouverture artistique et musicale à notre artiste. Allez. Miracle. Miracle. Voilà. Maintenant, on laisse la parole à notre invité, Hassan El-Ounes, pour nous parler surtout du contenu du livre et aussi d'autres choses, s'il est prêt à parler d'autres choses. Allez, merci. Merci. Et puis, Zouflaoun, bonjour tout le monde. Par où commencer? D'abord, merci d'être là. Je suis honoré. Même si nous ne sommes pas trop nombreux, ça va être comme une petite discussion, comme une rencontre, une veillée. Alors, Fou d'Ahlam, c'est mon troisième roman. C'est une histoire qui se déroule autour de trois thématiques centrales. La pandémie, le mouvement protestataire en Algérie, qui dure et perdure avec toutes les retombées aussi bien positives que négatives depuis 4 ans. Et puis la troisième thématique, c'est l'amour. À savoir, est-ce que l'amour, au milieu de
deux grands événements, le Irak en l'occurrence et la pandémie. Est-ce que l'amour, qui est une subversion de l'individu, est plus apte et plus à même de changer le monde, ou bien est-ce que c'est la pandémie comme événement, ou le Irak comme mouvement protestataire, qui sont davantage plus outillés pour changer le monde. Donc l'histoire se déroule autour d'un philosophe, parce que le philosophe a le don de briser à coups de marteau les idoles, et d'une femme médecin, qui est pour dire le rapport que nous avons avec la femme, et le rapport aussi que nous avons au corps. Donc voilà, grosso modo. Mais bien sûr, c'est une occasion pour parler de tellement de thématiques. Vous savez, un roman, c'est un ensemble de petites histoires qui, additionnées, constituent une grande histoire. Et donc la question se déroule en Algérie, l'histoire se déroule en Algérie. Je pense que des trois textes que j'ai écrits, qui sont publiés, c'est celui que j'ai écrit le plus rapidement possible, parce qu'il a fallu que je réagisse à une situation. Donc c'est le texte, on va dire le jet premier, je l'ai écrit en 3 mois. Et donc voilà, grosso modo, je préférerais plutôt qu'on aille dans une discussion, dans un échange, que de m'étaler que d'être pédant et de vous ennuyer. Donc c'est à vous de voir de quoi vous voulez qu'on parle. D'accord, merci Lounès. Donc pratiquement la formule de café littéraire, elle est basée sur l'échange. Donc pratiquement le débat est plus important que l'exposition d'une conférence ou d'un contenu. Donc l'échange doit être autour de contenu du livre pour ceux qui l'ont lu, mais aussi par rapport à la situation de la pandémie et aussi de la politique. Comment il va être l'échange? Levez la main et je vous donne la parole. Et de préférence qu'il y ait plus de questions que d'exposés d'opinions, ou bien vous avez 1 minute ou 2 minutes comme ça, vous êtes libre de poser des questions ou bien d'exposer un point de vue et vous êtes libre. Donc j'ouvre le débat pour tout le monde et je vois que Melek, il est là pour initier ça. Donc Melek, je vous comme d'habitude, pour parler un peu plus sérieux là. Alors, votre personnage, est-ce que c'est des gens acteurs dans le Hirak ou c'est des observateurs qui sont à la périphérie du mouvement? Voilà. Merci pour cette question. Les deux personnages centraux de l'histoire romanesque sont en effet acteurs dans la protestation, dans le Irak. Le philosophe, enseignant en philosophie, et puis la future médecin. Donc c'est autour d'eux que se constitue la trame et qui donne ensuite libre cours ou bien libre prétexte à d'autres thématiques, notamment des questions comme celle de la vieillesse, que la pandémie a posée d'une manière probablement qui n'a jamais été posée aussi intensément de l'histoire récente du moins, que nous connaissons. Et puis la question aussi du climat, parce que veut pas, on a, à cause ou grâce à cette pandémie, pensé ou repensé à des questions existentielles comme notre rapport à la nature. Est-ce que nous sommes véritablement les seigneurs de l'univers, ou bien, comme dirait Spinoza, nous sommes tout simplement un petit élément dans l'univers. Nous ne sommes pas un empire dans un empire. Et puis la question aussi existentielle que pose chaque catastrophe, parce que la catastrophe a le don de massifier, de banaliser la mort, la tragédie, le drame, la question existentielle. Donc le roman aussi, il donne c'était un prétexte aussi pour